Christophe Lambert, quelles sont les raisons qui vous ont incité à tourner dans La Source ? Quelque chose d'extrêmement atypique, quelque chose qui peut arriver à tout le monde, c'est-à-dire on peut les services secrets comme les services politiques, comme les services économiques ou financiers peuvent poser leur dévolu sur quelqu'un et en faire une source. Ça peut vous arriver à travers du chantage, ça peut vous arriver à travers quelque chose simplement qui fait partie de la vie en disant toi tu travailles chez quelqu'un, ce quelqu'un on a besoin d'informations qu'on n'arrive pas à obtenir, donc tu vas devenir notre source. Donc ça peut arriver à tout le monde. Alors ça m'a séduit, la manière dont c'était écrit, c'est-à-dire extrêmement efficace, extrêmement manipulateur, non seulement du côté acteur, mais du côté spectateur. Et puis le fait que Xavier Duringer soit à la mise en scène, c'est quelqu'un que je connais depuis 25 ans, c'est quelqu'un dont j'ai produit le premier film, c'est quelqu'un dont j'admire le travail depuis le théâtre jusqu'au cinéma. Le fait, bien évidemment, qu'il fasse partie de la série, qu'il la mette en scène, amenait quelque chose de non seulement de crédible, c'est quelqu'un qui a une passion pour la politique, l'économie, la finance, les services secrets, les manipulations et tout ce qui va avec toutes ces entités. Et puis surtout son travail de metteur en scène. C'est quelqu'un qui aime les acteurs. C'est quelqu'un qui n'est pas systématiquement en train de regarder si l'effet spécial derrière les acteurs fonctionne. Il regarde les acteurs et il les aime. Donc il y avait un ensemble de choses qui étaient extrêmement attractives. La Source nous fait plonger dans l'univers des services secrets, mais vous êtes de l'autre côté de la barrière, celui qui est interrogé par la DCRI ? Vous savez, on est toujours d'un côté d'une barrière. Ça ne veut pas dire qu'on est de l'autre côté. C'est pas parce qu'on est le patron d'une multinationale qu'on n'est pas du côté de la barrière politique, économique et financière. C'est pas parce qu'on fait partie de la finance ou de la politique qu'on n'est pas du côté de la multinationale. C'est pas parce qu'on fait partie des services secrets qu'on n'est pas du côté de la politique, contre la politique, qu'on subit la politique, qu'on subit l'économie, qu'on subit la finance. Et c'est pour ça que j'appelle cette série extrêmement manipulatrice de l'acteur et du spectateur. C'est que, en fin de compte, vous-même, en tant que journaliste, vous ne savez pas exactement de quel côté vous êtes. Du jour au lendemain, je l'ai lu pas plus tard qu'il y a 2 jours dans le Figaro, la DCRI est tombée sur un bénévole de Wikipédia en lui disant « Attention !» Bon, de quel côté est-ce qu'on est ? On ne sait plus. Cette série remet un petit peu les pendules à l'heure, tout en vous disant qu'on ne sait jamais de quel côté on est. Il y a toujours des bons et des méchants. Simplement, qui tire les ficelles ? C'est surtout ça la série. Qui tire les ficelles ? Est-ce que c'est la politique ? Est-ce que c'est la multinationale ? Est-ce que c'est la finance ? Est-ce que c'est l'économie ? C'est ça qu'on ne sait plus aujourd'hui. Pour vous, le fait de tourner pour la télévision n'était absolument pas un problème ? Ah non, jamais, et ça ne l'a jamais été. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, c'est la qualité d'un sujet. Quand on m'a proposé NCIS Los Angeles, c'est le rôle qui m'a plu. La série, elle me plaît. C'est une mécanique américaine, la série me plaît, mais avant tout, c'était le rôle qu'on me proposait dans cette série qui m'a plu. Ça m'intéressait, j'ai jamais joué un méchant machiavélique, manipulateur, joueur, qui est constamment basé sur quelque chose d'insaisissable. Bon, le rôle que je joue dans La Source, sans avoir des similarités, est quelqu'un qui est par rapport au contrôle qu'il peut exercer sur une économie est bien évidemment tributaire de ce qui va avec et de ce qu'il y a autour.